Alors tout d'abord, je pense que vous avez remarqué que nous avons installé la vidéoprotection avec les 21 caméras dans le centre-ville. Il est certain que lorsque j'ai organisé une réunion publique avec tous les habitants de Cayenne, pas seulement du centre-ville, les premières questions qui fusaient, Madame le maire, oui, vous installez les 21 caméras jusqu'au canal Lossa et nous, quartier périphérique. Et j'avais répondu à l'administré qu'on ne pouvait pas tout faire en une fois et que je commençais par le centre-ville et que nous allons poursuivre, en tout cas mettre un dispositif de vidéosurveillance au-delà du canal Lossa. Donc effectivement dans notre programme, je pense que vous voyez régulièrement les travaux sur les routes, c'est l'installation de la fibre optique par la ville de Cayenne pour pouvoir justement permettre du haut débit chez chacun et aussi permettre d'installer donc des caméras plus facilement sur tout le territoire de la ville de Cayenne. Le dernier projet qui a été réalisé, ce sont les caméras grâce à la fibre optique au niveau des écoles. Alors quand je dis des écoles, il y a la caméra effectivement qui protège l'école, mais qui protège également une partie, en tout cas des quartiers qui se trouvent autour de ces écoles. Mais nous avons rempli un dossier de candidature pour justement obtenir des financements pour poursuivre l'installation de caméras dans les quartiers sud. Parce que je le dis tous les jours, il n'y a pas de Cayennais rive droite et Cayennais rive gauche du canal Lossa. Donc ça c'est une chose. Nous avons également prévu d'installer une antenne de police municipale dans un des quartiers périphériques, puisque vous savez que nous gardons toujours des dents creuses, du foncier communal pour pouvoir réaliser nos projets. Donc là aussi, nous n'avons pas oublié les administrés qui n'habitent pas le centre-ville. Cohésion sociale. Alors vous savez que je suis très sensible à la politique de la ville. Il y a un service politique de la ville qui est dédié justement à la cohésion sociale. Nous avons mis en place, nous avons d'abord réouvert 9 maisons de quartier. Il y en a 2 qui seront en construction très bientôt. Nous donnons toute la place, en tout cas aux habitants, puisque nous avons mis également en place les conseils de quartier pour que justement les habitants profitent de ce lieu, de cet espace, pour pouvoir échanger avec les élus, avec les responsables des services techniques, parce que bien souvent ce sont les mêmes questions qui reviennent, il n'y a pas d'éclairage, il y a des trous, etc., etc. Et en termes de cohésion sociale pour les jeunes, nous avons mis des dispositifs pour eux, pour les orienter et les encourager surtout à créer leurs entreprises. Parce que je dis tous les jours que la ville de Cayenne n'est pas le pôle emploi et au contraire que nous voulons encourager les jeunes, nos jeunes, à créer des entreprises. Et c'est la raison pour laquelle très bientôt nous devrons poser la première pierre de la Maison des initiatives locales à Mirza pour pouvoir accueillir ces jeunes et les accompagner. Et puis nous avons mis effectivement également des dispositifs financiers, puisque nous avons une convention avec la Caisse des dépôts qui accompagne justement ces jeunes, puisque nous avons créé le dispositif Cité Lab et le dispositif Créa Jeunes avec l'ADI. Voilà, et puis nous avons un fonds de participation pour les habitants, pour qu'ils se retrouvent une fois ou 2 fois par an, pour que tout le monde se connaisse, puisse apprendre à se connaître. Et puis nous faisons beaucoup de pédagogie dans les quartiers sud, puisqu'effectivement nous avons une société pluriculturelle et pluriethnique, et je crois que le mieux pour nous, en tout cas l'objectif, c'est de développer le bien vivre ensemble et le mieux vivre ensemble. Alors nous travaillons en partenariat avec l'État, avec les services de police nationale. On peut prendre l'exemple du bidonville appelé entre guillemets Matine, où nous avons intervenu, c'est-à-dire que nous avons mis en place des enquêtes sociales, où nous avons identifié les familles en situation régulière, et puis les familles en situation irrégulière seront prises en charge par l'État, puisque c'est la compétence de l'État. Et donc pour pouvoir régler ce problème, nous avons signé un bail amphithéotique avec la CINCO sur du foncier qui appartient à la ville, sur la route de Rabon, de part et d'autre, où il y aura des constructions de logements transitoires, logements d'urgence, et puis logements tout simplement, logements sociaux, pour pouvoir accueillir ces personnes-là.